avec mon père. À 10 ans, il m'a appris à faire le petit four quand on vivait, quoi. Hein. Ben voilà, à partir de 10 ans. Et jusqu'à maintenant, j'ai 80 ans. Et de temps en temps, on prépare le four tahitien avec des amis. Alors, prends encore les longs là, s'il te plaît. Mais pas tout de suite. Pour la préparation que le four tahitien, comme on a fait aujourd'hui, c'est un peu grandiose. Donc voilà, on va parler qu'un petit, c'est pas la peine de parler un grand truc. Donc tu prépares, tu mets ton bois, tout ça, et puis alors avec des feuilles de nid à sécher, tu mets entre pour allumer, puis alors les boules de coco que tu as décortiquées, tout ça, pour pouvoir allumer. Que l'air, il faut qu'il passe en dessous. Donc, voilà. Alors, prends encore les longs là, s'il te plaît. Tout est naturel. Après, quand le feu prend bien, après, vous prenez les cailloux et puis mettez dessus. Jusqu'à ce que ce soit bien brûlé. Et après, tu as la préparation et tous les ingrédients, tu mets dedans. On est quand même presque une vingtaine. Des mamans et puis l'association l'association artisanale sont là aussi pour venir donner la main. Sinon, sans ça, moi et mon fils, ça ne peut pas se faire. C'est du trop travail. Tu as le poé, la chèvre avec du gingembre et puis du jus de coco. Du fafarou, enfin un truc complet, hein? Le fafard et le pois-chou, enfin un peu de tout avec le manioc enveloppé dans des feuilles de... Il y a plus, mais tu ne peux pas faire tout parce que c'est tellement... c'est beaucoup quoi. Hein? Alors on fait ce qu'on peut. Là, ça fait un mois, on est là-dedans pour bien réfléchir qu'est-ce qu'il faut faire, il faut préparer. Il faut beaucoup de mains, heureusement on a de bons amis. Voilà, c'est du travail. Hein? C'est pour ça qu'on ne peut pas faire un Tahiti tout le temps. Alors, vous savez que là, les cocos, tu as le poé, tu as le kéké, tout ça, le jus de coco va aller dedans. Tu as le bénitier, comme on appelle ça, le pahoua, tout ça. Avec le gingembre jaune, là, tu vois, on mélange tout ça dedans. Il faut compter au moins 200 cocos, il faut râper. Et plus encore, même plus, parce que tu as le poé qui va sortir du four. Tout ça, il faut tout ça, le lait de coco qui va avec. Oui, il va passer Mister Tahiti. Ben, c'est pas difficile, poisson cru. Tu découpes et puis après, tu prépares, quoi. Il y en a qui trempent dans l'eau de mer. Et moi, ça perd sa saveur. Moi, non. J'essuie bien mon poisson avec l'essuie-papier, là. Puis après, je découpe et puis je mets de côté, préparer mes oignons, tout ça. Hein? Voilà. Et puis au moment qu'on va se mettre à table, là, il faut mettre le citron. Il ne faut pas que le poisson soit cuit dans le citron, parce que le citron est très acide. Pas aussi trop de sel, juste oignons, tomates, concombres, un peu carottes, tu vois. Voilà. Eh ben, le pot et banane, j'adore. Même, enfin, les autres aussi. Pour banane, papaye, pas mal aussi papaye, potiron. Et puis, même le fei, comme on appelle ça, le fei aussi, c'est bon. Au moins deux bols écrasés, bananes écrasées pour 2 bols, pour un bol d'amidon. La vanille, n'oublie pas, parce que c'est très important,
l'odeur. Des fois, tu n'as pas d'ananas, il faut râper aussi l'ananas. Ça fait un bon goût. C'est le parfum que je dis, soit vanille ou alors un peu d'ananas dedans. C'est très bon. Alors tu mesures 2 bols pour un bol d'amidon. La vanille et tout ça. Et puis après, il faut ajouter aussi des trucs. Il faut être... Et puis la touche aussi des mains. Hein? Comme j'ai tellement l'habitude de voir, si c'est trop épais ou pas, parce qu'il y a tout un truc, il faut voir avec les yeux et puis toucher avec la main. C'est ça, il y a beaucoup de secrets là-dedans. Il faut ramollir les feuilles de banane, après ça, il faut envelopper dedans. Hein? Après, en fait, tu mets un peu l'huile de table sur les feuilles, après ça, il faut envelopper, tu mets dedans, tu mets dans le four. Il faut voir faire et puis toucher. Voilà le secret. Moi, je donne aux gens, moi, je ne garde pas. Là, c'est oui, manioc râpé. Après, tu mets... Il faut avoir peur de faire. Il ne faut pas trop serrer comme ça. Écarter un peu. Voilà. Ça c'est le manioc, ça Rama? Tauta. Pas trop long, pas trop... Tauta. Là. Pas trop long. Voilà. Et celui-là, dessus. Après, on fait le tour. Et après, il vient au milieu. Ne va pas là-bas, ce sont les et celui-là, et vous êtes loin de moi. Et là, celui-là, eh ben, tu prends trois cocos qu'on râpe. Le jus, tu récupères. Et puis l'eau de coco, je vais dire ça qu'on fait avec le jus de coco. Et puis après, tu fais des mesures, 3 cocos pour un bol d'amidon mélangé dedans, et puis avec de la vanille aussi. Après, il faut chauffer ton caillou. Après, une fois chauffé ton caillou, tu mets sur le four, sur le caillou où tu as fait le four, hein, pour la mourir un petit peu. Et après, ça devient un peu pâteux, quoi. Hein. Après, ça fait un genre de pot et de dessert. Voilà. Et puis après, tu sors dehors, mets un peu de vanille. Et puis, il y a le jus de coco, tout ça qui va accompagner. Le dernier, après, on mène là-bas, on met... Hein? Ça y est? C'est prêt? Voilà, tiens. Et puis le pain au mouton en macao, tu vois. Le hippo. Il y a tous ces trucs-là.
Ben, pour le fermer, parce qu'il faut regarder aussi les cailloux, comment c'est réchauffé, tu vois. Il y a un temps pour, tu ne peux pas mettre directement comme ça brûle. Il y a un truc, il faut regarder qu'on soit baisser un peu le feu. Alors, il y a les troncs de bananier, il faut écraser tout ça pour ne pas que le maïs soit grillé. Alors, il faut, pour adoucir un peu les cailloux là-dedans, avant de mettre tout ça là dans le four. C'est tout un truc. Hein. Tu mets un peu, tu piques l'ail, en fait, tu fais l'ail et tout, un peu de poivre et tout, du sel et tout ça. Un peu les trucs qui te donnent le goût, beaucoup de poivre. Après, il faut placer directement dans le four entier. Tu vois? On fait ça. On met directement comme ça. Après, avec les autres ingrédients à côté, enfin, le poé qui va avec et tout. Et puis, on fait des petits paniers pour mettre dedans avec des bananes, des feuilles, enfin, de tout ça, les patates, accompagnées avec on met tout ça rangé dans le même four, quoi. Ben là, on a fermé à 6h30 jusqu'à 10h30. Tu as le cochon dedans, tu as le poachou, tu as le fafa. Enfin, il y a tout ça. Tu vois les feuilles de bourreau? Nous, chez nous, à Taha, on dit ça, mais ici à Taïtou, c'est apiou. Mais même les feuilles de ourou, rassemblées au moins 2, 3, puis alors pour couvrir le four, après il faut mettre des grands sacs pour bien étouffer. Voilà, c'est ça. Alors on faisait ça pour recouvrir le four tahitien, tu vois. Tout est traditionnel, tu vois. Alors tout le tour de ton four tahitien, c'est ça. Puis enfin, bien couvrir tout le tour. Et puis tu peux aussi mettre des feuilles de ourou, jaune ou vert. La même chose pour bien couvrir tout ça. Et voilà, après tu mets ton maïs dedans, on fait tout quoi. Hein. J'ai transmis à eux, avec mes petits-enfants, ils regardent, mais ils ne font pas. Mais c'est leur père, leur papa, qui me regarde bien, ben, il peut faire. Alors le jour, il ne faut pas que ça disparaisse, notre tradition. Voilà. Alors je laisse ça, c'est très riche. Hein. Pas pour moi, pour mes petits-enfants, arrière-petits-enfants. Donc je compte sur mon fils. Voilà.